vienne sur moi. Salut ton voisin de gauche et de droite. Et lui soit béni ce soir. Amen. Je vous aime beaucoup. I love you so much. Nalingi Bilomingi. Na upenda sana. Asante. Asseyez-vous s'il vous plaît. Excusez le fait qu'on est passé à la parole un peu tard, c'est parce qu'on nous a dit que vous travaillez ici. Amen. Alors vous finissez le boulot à 17h, le temps de prendre le train, le métro, la voiture, les embouteillages. Alors il fallait que nous puissions attendre aussi ceux qui travaillent, parce que c'est vrai, les jeunes sont dans les vacances, mais il y a aussi des mamans, des papas qui nous suivent sur Internet, qui voulaient aussi écouter la parole de Dieu. C'est pourquoi nous avons trouvé bon de commencer le message à 19h pour permettre à chacun d'écouter la parole. Amen. Vous nous permettez d'arriver jusqu'à 21h. Ils sont où? Ils sont contre? Ça va, 20h30 alors. Amen. Je ne suis pas venu seul, je suis venu avec ma femme. Okay. Amen. Amen. Moi, je ne suis pas marié à ma femme parce que seulement je crains Dieu. Je l'aime. Des hommes qui sont fidèles à leur femme parce qu'ils ne veulent pas leur en faire. Moi, c'est pas pour ça. Je l'aime. Amen. Blanche va se tenir debout, nous allons la recevoir. Je souhaite aux célibataires d'épouser une femme comme Blanche. Elle est belle, mais elle est humble, elle est soumise. Amen. Et elle est restée la même personne dans la gloire. Elle ne m'a jamais amené à dévier dans mon message. D'ailleurs, elle me garde dans le message que Dieu m'a donné. Parce que des fois, les hommes dévient à cause de leur femme. Prêchent un peu leur prospérité. J'ai besoin d'une villa. J'aimerais remercier tous les responsables des noyaux de la France, Bruxelles, Angleterre, Suisse, Allemagne, Belgique, qui ont aidé beaucoup le noyau de Paris dans l'organisation de cet événement. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous rende au sentiment. Amen. Homme de Dieu, j'aimerais vous recevoir. S'il y a des serviteurs de Dieu au milieu de nous qui nous ont honorés par leur présence, j'aimerais personnellement vous recevoir. Partout où vous êtes, je vous prie de vous tenir debout, s'il vous plaît. Pasteur, prophète, apôtre, docteur. Excusez-nous aussi si certains sont assis, d'autres debout. On pensait que cette salle était grande, mais il s'avère qu'elle est petite. Et je crois que prochainement, nous ferons mieux. Amen. Et pour cela, nous avons besoin de vos contributions. Amen.
Parce qu'il y a beaucoup qui se fâchent. Pourquoi la salle est petite? Parce que l'argent est petit. Amen. Nous sommes debout en train de lire la parole de Dieu. Marc 5, verset 1er jusqu'au verset 20. Marc 5, 1 à 20. Vous y êtes? Qui n'a pas amené la Bible? Dis-lui, tu n'es pas sérieux. Amen. Nous lisons ensemble Marc 5, 1 à 20. 1, 2, 3. Allons-y. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme, sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa dame, et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne, car souvent il avait eu des fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Et on vu Jésus de loin, il a couru, se prosterna devant lui, et il s'écria d'une voix forte: Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils du Dieu très haut? Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Car Jésus lui disait: Sors de cet homme, esprit impur. Et il lui demanda: Quel est ton nom? Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Et il leur priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons le prièrent, disant: Envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. Il leur permit, et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y en avait environ 2000 et ils se noyèrent dans la mer. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes, et les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens, et ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent ce qui était arrivé au démoniaque et au pourceau. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne lui permit pas et lui dit: Va dans ta maison, vers les tiens et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tous furent dans l'étonnement, acclamant la parole. Amen. Que Dieu soit loué. J'espère que ces lampes ne distraient pas. Il n'y a pas moyen de remettre des lampes normales, que ça ne bouge pas comme dans une boîte de nuit. C'est possible? Non? Non? Là, il fait trop noir maintenant. Donc, les seules lampes prévues, c'est celles qui bougent. C'est bon. Concentrez-vous sur le prédicateur, d'accord? Amen. Je suis sûr que beaucoup de nous qui sommes des lecteurs de la parole, nous avons déjà eu à lire l'histoire du possédé de Gadara. C'est parmi les histoires importantes de la Bible. Pour beaucoup de choses, il y a des enseignements sur la démonologie, sur la divinité de Jésus, sur la compassion de Dieu, sur l'évangélisation. Je vais faire l'effort en quelques minutes de vous parler de ce que Dieu a déposé dans
mon cœur à ce sujet. Amen. Y a-t-il moyen que les gens ne passent pas devant, s'il vous plaît? J'aurais du mal à me concentrer. Qu'on ne passe plus devant. La Bible dit dans Marc 1, ils arrivèrent à l'autre bord de la mer dans le pays de Gadarénia. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme, sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Et nous voyons que Jésus-Christ s'est déplacé, pas pour 2 personnes, il ne s'est pas déplacé pour 4, ni même pour une famille, il s'était déplacé pour une seule personne. Cela me touche au plus profond de moi. Le grand Dieu, le Fils de Dieu, le grand prédicateur, l'homme d'onction, des miracles, des prodiges, des foules viennent pour l'écouter. Voilà qu'il abandonne des foules et prend un bateau seulement pour rencontrer un homme. Et cet homme qu'il est allé rencontrer n'était pas un roi. Il ne s'est pas déplacé pour un roi, parce qu'on peut se déplacer pour un homme lorsqu'il est riche, lorsqu'il est élevé. Mais c'était un homme qui habitait les sépulcres. Bien-aimés frères, sœurs, nous sommes nombreux en ce lieu, mais Dieu ne voit pas une foule, il voit un seul homme. Il voit un seul homme. Cette soirée de gloire n'a pas été organisée pour 1000 personnes. Elle n'a pas été organisée pour 2000 personnes. Elle a été organisée pour toi. C'est pour toi que nous avons quitté le Congo, que nous avons pris un avion, que nous sommes venus ici, que nous avons placé cette estrade, rien que pour toi. Il se peut même que tu n'es pas dans la salle, tu es dehors, et tu te dis, je vais rentrer. Je n'ai pas de place à l'intérieur, je dois rentrer. Ne rentre pas. C'est pour toi que cette soirée de gloire a été organisée. Bien-aimés frères et sœurs, cela révèle une chose, l'amour de Dieu. Dieu aime l'homme. Dieu aime l'homme. Et les phrases pour le dire ne suffisent pas. C'est pourquoi il a seulement prouvé en mourant à la croix, en donnant son Fils unique. Les hommes te méprisent, les hommes te rejettent. Ils ne sont même pas conscients que tu es là ce soir. Et même lorsque tu rentreras, personne ne va se donner la peine de te saluer. Qu'importe cela, il y a un Dieu vivant et puissant qui sait que tu es bien là. Et cet homme, comme je l'ai dit, ce n'était pas un roi, c'était un fou. Un fou, abandonné, rejeté par sa famille, oublié même dans les sépulcres. Et Jésus savait qu'il avait une créature qui vivait dans les sépulcres. Il savait qu'il avait une créature qui vivait dans les tombeaux. Il savait qu'il avait une créature créée à son image, mais qui, au lieu de dormir dans une chambre, dormait sur les tombes. Il savait qu'il avait une créature qui était devenue comme un animal, qui se mortifiait, qui criait. Et lorsqu'un homme crie dans les tombeaux, on n'entend pas parce que c'est loin, mais ces cris arrivaient vers Dieu. J'aimerais te dire que Dieu t'a entendu. Dieu t'a exaucé. C'est pourquoi nous sommes venus. Dieu t'a entendu. Dieu t'a exaucé. Et je te dis qu'aujourd'hui il va te toucher. Aujourd'hui il va te parler. Aujourd'hui il va te transformer. Parce qu'il te connaît mieux que quiconque. Je dis il te connaît mieux que quiconque. Et je suis sûr, lorsque Pierre est arrivé à Gadara, et qu'il a vu se posséder, au-dedans de lui, il s'est dit, rien que pour lui, rien que pour cet homme. Mais Jésus-Christ ne voyait pas que cet homme. Jésus-Christ voyait 10 vies derrière cet homme. Et pendant qu'on t'appelle prostituée, Dieu ne voit pas une prostituée. Dieu voit une prophétesse qui un jour va mourir. Pendant qu'on dit que tu es drogué, Dieu ne voit pas un drogué. Dieu voit un ministre qui va dire non à l'homosexualité. Pendant qu'on dit que toi, tu es le dernier de la famille, Dieu est en train de voir un roi David qui demain peut vaincre Goliath. Pendant
on disait c'est le fou, Jésus ne voyait pas un fou, il voyait un prédicateur dans le fou. C'est pourquoi des fois tu es étonné. Comment est-ce que Dieu t'aime? Parce que Dieu ne te voit pas tel que tu te vois. Il voit le plan qu'il a pour toi. C'est pourquoi il continue à t'aimer. Et lorsqu'il arrive pour Jésus, je suis venu appeler mon prédicateur. Mais pour les hommes, Jésus est allé voir un fou. Le langage des hommes ne sera jamais comme le langage de Dieu, parce que les hommes ne voient pas comme Dieu voit. Bien-aimés frères, sœurs, je prends très au sérieux ta présence en ce lieu, parce que je sais que le plan de Dieu pour toi est grand, il est puissant et il s'accomplira certainement, même si pendant des années tu as habité le sépulcre. Quelle que soit la grandeur du cimetière, quelle que soit la grandeur des cimetières, Jésus-Christ viendra et vous vous rencontrerez. Et la Bible nous dit, lorsque Jésus-Christ a mis seulement son pied à Gadara, le possédé est venu. Mais il n'y avait pas que lui comme habitant, il y avait beaucoup d'habitants. Mais pourquoi lui est venu? Parce que c'était son jour. Pourquoi tu es venu? Parce que c'est ton jour. La publicité passait sur Internet, la publicité passait sur YouTube, sur Facebook. Ton ami a dit, j'ai pas le temps. Mais toi, tu as senti, je dois aller. Pourquoi? Il y aura une rencontre entre le divin et l'humain. Aujourd'hui, il y aura une rencontre entre le divin et l'humain. Et il y aura une explosion de grâce. Lorsque Jésus a mis ses pieds à Gadara, la Bible nous dit que l'homme qui était possédé est venu. Et il était venu poussé par quoi? Poussé par les démons. Si un homme peut être poussé par les démons pour rencontrer Jésus, à combien plus forte raison un homme poussé par le Saint-Esprit? Si un homme poussé par les démons peut aller vers Jésus-Christ, à combien plus forte raison un homme pour qui on a prié, on a dit Seigneur, touche-le, parle-lui. Bien-aimé, ce n'est pas un hasard, tu n'es pas là au hasard. Si tu penses que tu es venu perdre ton temps, si tu penses que tu es venu accompagner quelqu'un, si tu penses que tu es venu faire plaisir à ta copine, si tu penses que tu es venu faire regarder Pasteur Marcelo, j'aimerais te dire que ce n'est pas cela, c'est Dieu qui t'a attiré en ce lieu afin de te parler. Alléluia. Poussé par les démons, pas par le Saint-Esprit. Et la Bible nous dit que lorsqu'il est venu, ah, j'aime Jésus. Jésus n'avait pas mis des affiches et des banderoles. Jésus-Christ n'avait pas fait la publicité de sa présence, mais l'onction qui était sur lui, la gloire qui était sur lui, a rempli Gadara, de sorte que les démons ont dit, il y a quelqu'un qui est venu, c'est celui qui nous a chassés du ciel et qui nous a précipités sur la terre. Il est venu sur la terre. Tu as cru en un Dieu puissant, fort. Aujourd'hui, je ne suis pas venu vous présenter une religion. Je ne suis pas venu vous présenter une église. Je ne suis pas venu vous présenter un pasteur. Je suis venu vous présenter Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu vivant, le Dieu parfait. Alléluia. Alléluia. Il met son pied et qui vient l'adorer? Un démon. Jésus met son pied à Gadara. La Bible nous dit que le possédé est venu et il s'est prosterné. Il ne s'était pas prosterné parce qu'il était spirituel, il s'était prosterné parce qu'il était possédé. Il n'était pas dans son bon sens, donc il ne savait pas ce qu'il faisait. Mais les démons qui étaient en lui savaient ce qu'il faisait et qui était Jésus. C'est pourquoi, n'ayez pas peur des démons, ils adorent Jésus. N'ayez pas peur des démons, ils adorent Jésus. La Bible dit, il a reçu le nom qui est élevé au-dessus de tout autre nom, afin qu'en son nom, tout genou fléchisse au ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Jésus est plus que la franc-maçonnerie, Jésus est plus que la rose bois, Jésus est plus que la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie c'est la maternelle, c'est la maternelle. Je dis la franc-maçonnerie c'est la maternelle. Maternelle dans les choses spirituelles. Et c'est trop bas
d'entrer dans la franc-maçonnerie. C'est comme si tu quittais l'université, tu vas à la maternelle. Vous tous ici qui êtes dans la franc-maçonnerie, vous êtes à la maternelle. Venez à l'université du christianisme, de la foi en Jésus. Alléluia. Et la Bible dit, le démon se prosterne et dit, Jésus, fils de Dieu. Jésus, fils de Dieu. Es-tu venu nous tourmenter avant le temps? Même les démons savent qu'il y a la fin des temps. Mais il y a des hommes ici qui ne croient pas qu'il y a la fin des temps. Il y a des hommes qui sont plus incrédules que les démons. Ils pensent que ce monde ne va pas s'arrêter. Ce monde va s'arrêter. Même si vous aimez votre France, ces choses s'arrêteront. Ce monde prendra fin un jour. La fin des temps arrive. Et tous les signes sont là. Et vous l'avez vécu déjà dans votre nation. Ce sont les temps de la fin. Là, il y aura des guerres et des bruits de guerre. Et lorsqu'on disait ces choses, on pensait que c'était seulement en Afrique. Mais quand ça vous arrive, vous comprenez maintenant les signes des temps de la fin. Jésus revient bientôt. Ce monde est en train de pourrir. Ce monde est comme un habit en lambeaux. Bientôt prêt à être brûlé. Et l'esprit l'a savait. Tu es venu nous tourmenter avant la fin des temps. Pourquoi? Parce que les démons savent que pendant un temps, ils agissent sur la terre. Mais un jour, ils seront jetés en enfer. Pour ceux qui ne savent pas, les démons ne sont pas en enfer. Les démons sont au milieu de nous. Les démons ne sont pas en enfer. Ils finiront en enfer, mais ils ne sont pas encore en enfer. Et le seul endroit qui leur permet d'avoir un peu de paix et de repos, c'est ton corps. Frères, sœurs, vous qui jouez avec le péché, vous ne comprenez pas. Le péché, c'est une invitation pour qu'un mauvais locataire entre dans ta maison et qu'il la détruise. Il s'appelle le démon. Lorsque vous vous livrez au mal, vous permettez au démon d'avoir un tout petit peu de répit en attendant d'être jeté dans le feu. Le péché ouvre la porte aux démons. Le péché permet aux démons qui doivent être tourmentés pendant un temps d'être au répit. C'est pourquoi lorsqu'on les chasse, ils refusent, parce qu'en dehors du corps de l'homme, les démons n'ont pas de repos. Et cet esprit parle, mais il parle par la bouche de cet homme. Bien-aimé, des fois tu parles, mais est-ce que c'est toujours toi qui parles? Chaque fois que tu parles, tu blesses les gens. Si on t'écoute, on peut même se suicider. Tu insultes comme un démon. Tu dois te poser la question, qu'est-ce qui t'inspire aussi bien de faire du mal au cœur des gens? Les paroles qui sortent de toi sont toujours remplies de haine. Tout ce qui sort de ta bouche est impur. Tu dois des fois te poser des questions, parce qu'en ce moment-là, l'homme parlait, mais ce n'était pas lui. Et voyez, tout le monde disait qu'il était possédé d'un démon. Mais lorsque Jésus-Christ s'approche, il lui dit, quel est ton nom? Il dit, Légion, parce que nous sommes plusieurs. La présence de Christ a révélé la grandeur de son problème. Il n'avait pas un démon, il avait des milliers de démons. Bien-aimés frères, tu peux être là et tu penses que ton problème n'est rien du tout. C'est mon caractère. Alors que ce n'est pas que ton caractère, c'est la chose qui va t'amener en enfer. Alléluia. Tu peux être là. Tu dis, mais c'est ma vie, j'en fais ce que je veux. Alors que ta rébellion, c'est ça qui va t'amener en enfer. Tu peux être là, tu dis, c'est mon copain. Alors que ce n'est pas ton copain, c'est ton démon. Tu peux être là. Oh non, nous vivons ensemble, nous avons même des enfants ensemble. Mais quand la révélation vient, on voit la grandeur du problème. C'est que vous êtes deux impudiques qui habitez le même toit. Alléluia. Je prends un peu de coke, Tu comprendras que c'est de l'esclavage. C'est pourquoi je prie que la lumière de Dieu vienne sur toi, afin que tu comprennes que ce qu'on appelle un démon, c'est une légion. C'est une légion d'esprit. Que ton problème n'est pas si simple et qu'il faut une solution puissante.
Et il a dit à Jésus, es-tu venu nous tourmenter avant le temps? Parce que Jésus-Christ lui disait, esprit impur, sors de ce corps. Voyez ceci. Jésus-Christ parlait, les démons criaient. Pourquoi? Jésus-Christ est plus fort. Il est plus puissant. Aujourd'hui, l'église crie, les démons parlent. C'est anormal. L'église parle, les démons crient. Mais nous crions, les démons parlent. Nous crions, démon, sors! Et puis les démons disent, je ne sors pas. Mais tu vois, le frère, il a transpiré. Le démon n'a même pas transpiré. Ce n'est pas normal. C'est nous qui avons le pouvoir. Jésus parlait, les démons ont crié. Jésus parlait, les démons criaient. Et l'autorité n'est pas dans la voix, n'est pas dans le volume. L'autorité dans l'intimité, dans la révélation de Christ, c'est ce qui chasse les démons. Ce n'est pas bouger, nakati, comme je vois des gens. Ils font maintenant du sport spirituel pour chasser les démons. Non, c'est le pouvoir que tu as par ta communion avec Christ qui chasse les démons. Jésus parlait, mais les démons criaient parce qu'il était plus fort. Et la Bible nous dit que les démons ont prié et Jésus a exaucé. On vous dit que le miracle, c'est toujours l'approbation de Dieu. Aujourd'hui, je veux vous dire que Dieu a exaucé les démons. Ils ont demandé qu'on ne les jette pas en dehors du territoire, qu'on les jette dans les cochons. Jésus a exaucé. Il pouvait aussi témoigner l'exaucement. Quand il rentre parmi les démons, aujourd'hui on a prié, Dieu nous a exaucés. Et toi maintenant, ton problème c'est que malgré que tu vis mal, si tu vois des petits miracles, je suis en communion avec Dieu. Est-ce que les démons là allaient aller au ciel parce que Jésus les a exaucés? Oh non, Dieu m'avait protégé dans un accident, il m'aime beaucoup. Oh, Dieu a exaucé aussi les démons. La manifestation des miracles n'est pas toujours la preuve que tu es en communion avec Dieu. Je répète, la manifestation des miracles, ce n'est pas toujours la preuve que tu es avec Dieu. J'ai demandé que Dieu me donne le visa, il me l'a donné. Donc je suis son enfant. J'ai demandé à Dieu, non, c'est pas vrai. Est-ce que les démons étaient des enfants de Dieu? Mais ce qu'ils ont demandé coïncidait avec le plan. Le plan. Pourquoi? Il voulait aussi juger ces hommes qui étaient en train d'élever les cochons alors que les cochons étaient des animaux interdits en Israël. Il a fait d'une pierre deux coups. Bien aimés frères, des fois vous allez à l'église et puis un homme de Dieu prie pour vous et puis vous voyez la main de Dieu et ça vous suffit. Si j'ai vécu quelque chose, donc Dieu est d'accord avec toute ma vie. Ce n'est pas vrai. Dieu des fois t'exauce par grâce. Il t'exauce des fois pour t'attirer près de lui, mais ce n'est pas qu'il est en accord avec toi. N'est-ce pas que des fois nous faisons des choses dans la vie de nos enfants alors que nous ne sommes pas d'accord avec eux? Et tu penses que chaque fois que tu es exaucé, c'est toujours l'approbation divine. Et il dit va. Et les démons quittent cet homme. Et ils entrent dans 2000 pourceaux et qui se jettent dans l'eau. 2000. Cet homme avait en lui plus de 2000 esprits. 2000. Et toi, tu en as combien? Tu en as combien? Souvent, j'ai remarqué qu'il y a des esprits qui marchent toujours ensemble. Si quelqu'un est impudique, il est souvent menteur. Parce que si tu trompes ta femme, tu dois mentir que tu viens du boulot. Et souvent, quand on est impudique, on doit être menteur et aussi voleur. Parce que si cette fille te demande des choses que tu ne peux pas lui offrir, tu dois un peu voler. Et quand tu es voleur, des fois aussi il faut un peu de fétiche pour que tu puisses voler avec un sang-froid. Et tu vois comment est-ce que les esprits s'appellent. Souvent ceux qui sont dans la masturbation sont dans la pornographie. La pornographie t'élève et puis la masturbation te tue. Ce sont des choses qui vont toujours ensemble. Qu'est-ce qui va ensemble dans ta vie? Qu'est-ce qui va ensemble? Tu as remarqué, il y a toujours des péchés qui se collent. Lorsque tu commets celui-ci, il y a toujours l'autre qui vient après, et puis l'autre, et puis l'autre, et puis l'autre. Aujourd'hui, si tu as la foi, Dieu va briser ces cycles, il va te libérer. Pas d'un esprit, il va te libérer de ces choses. Alléluia. Jésus n'avait pas chassé qu'un esprit, toute la légion était chassée. Je dis toute la légion. Je dis toute la légion. Toute la légion. Tu commences d'abord par penser mal. Tu es ta vie, tu as de la haine pour le jeu, tu penses au suicide. Ça commence toujours par la tristesse et puis la tristesse t'amène à penser au suicide. On chasse l'esprit et 2000 esprits sortent de ce corps et entrent dans les pourceaux. Et les pourceaux meurent. Mais bien aimés, lorsque les pourceaux sont tombés dans l'eau, vous pensez que les démons sont tombés dans l'eau? Ils ont cherché d'autres corps.
Mais ces hommes qui élevaient les troupeaux ont perdu leur richesse. Par amour pour un homme, Jésus-Christ a appauvri des hommes. Je répète, par amour pour un homme, Jésus-Christ a appauvri des hommes. Et la délivrance d'un homme peut amener la pauvreté de certains autres. Tu vis dans la prostitution et c'est toi qui nourris ta famille. Le jour que tu vas être délivré, ta famille va mourir de faim. Et qu'elle meurt de faim. Parce que c'est une mauvaise famille qui pousse leurs filles à se prostituer. Tu arrêtes de voler, il y a des gens qui vont pleurer parce que tu le nourris avec ton vol. Le jour que cet homme a été délivré, des hommes ont perdu leur richesse. Le jour que tu es délivré, ta délivrance peut appauvrir un homme si c'est un occultiste qui vit avec toi et la puissance de Dieu qui est sur toi paralyse tout ce qu'il fait. C'est pourquoi j'aimerais vous parler d'une chose qu'on ne dit plus. Préparez-vous à la persécution. Ah oui. Je ne crois pas en un christianisme bonbon, biscuit, bazooka, chocolat. Je ne crois pas ça. Viens Jésus, tu n'auras pas de problème. C'est écrit où? Il a dit, vous serez persécutés en mon nom. Vous serez haïs en mon nom. Vous serez rejetés en mon nom. Vous serez calomniés à cause de moi. Parce que ta conversion va amener une perte. Tu es venu ici par exemple avec ton copain. Tu entends la parole, tu dis, tu le regardes, tu dis, c'est fini. C'est fini. Il a perdu. Il a perdu, n'est-ce pas? Est-ce qu'il va t'aimer? Alléluia. Tu étais avec des amis, vous sortiez, vous allez dans des boîtes et tout le reste, puis tu te convertis, ils vont perdre quelqu'un. Et ils vont te haïr, ils vont te persécuter. Mais aime lorsque tu es persécuté pour la vérité. Aime quand tu es persécuté pour la justice. Aime lorsque tu es persécuté pour la foi. Peux-tu dire que tu aimes Dieu? Il suffit seulement que tu sois un tout petit peu persécuté pour ta foi, pour que tu abandonnes et tu viens vers les pasteurs. Pasteur, ne m'avait pas dit toute la vérité, mais ça devient dur. Ah, ça sera plus dur. Ça sera plus dur. Il n'y a pas de disciple qui soit supérieur à son maître. La Bible dit, tous ceux qui vivront dans la justice seront persécutés. Lorsque tu crois en Jésus, il y aura des persécutions. Et c'est un bonheur que de souffrir pour celui qui a souffert pour toi. C'est un privilège que de souffrir pour celui qui est mort à la croix. Je suis heureux lorsqu'on me calomnie à cause de Jésus. On dit je suis magicien mais j'ai l'onction. Alléluia. Je suis heureux. Parce que si je ne servais pas Jésus, jamais on allait me calomnier de sorcier. Je suis heureux. C'est un bonheur. Il a été dénudé pour toi. Un jour, toi aussi, tu seras dénudé pour lui. Et c'est une grâce que de souffrir pour Jésus. Des hommes perdront à cause de toi. Des hommes perdront. Peut-être tu es un chef d'entreprise et toute ton entreprise est fondée sur la magouille. Et puis tu te convertis. Qu'est-ce qui va se faire? Les gens vont perdre le boulot. Amen. Alléluia. Tu entretenu une femme, voiture, maison et tout, tu entends la parole, tu dis c'est fini, et bien elle va pleurer avec sa famille, qu'elle pleure, gloire à Dieu, et qu'elle se convertisse. Amen. Il n'y a pas de conversion sans que la société soit bouleversée. La délivrance de cet homme a bougé Gadara. Lorsque tu te convertis, ça doit bouger la France. Bien qu'un petit enfant qui naît dans une famille dérange la famille, un enfant qui naît physiquement dérange la famille, la nuit, et tu dis qu'est-ce qui arrive? Il est né. Et lorsque tu nais de nouveau, tu dois déranger la famille, déranger tes amis, déranger. Alléluia. Parce que tu es né. Ça ce n'est pas bien. Ça je ne ferai plus. Arrête, tu déranges. Non, ça ce n'est pas bien. Jésus vous aime, c'est ça. Tout était calme à Gadara. Mais ils préféraient le calme qu'ils avaient, mais un homme qui souffre. Comme dans certaines familles. On accepte que tout soit calme. Avoir un enfant qui est mongol et qu'on ait l'argent par l'occultisme. Comment, papa, tu peux rendre ton enfant mongol pour que tu deviennes riche? Comment tu peux sacrifier tes enfants pour avoir l'argent pendant que lui est en train de crier? Vous êtes en paix. Mais le jour de sa délivrance, tout tombe. Et je prie que les choses tombent, que les choses tombent, que les choses tombent. Il appauvrit toute une
entreprise, rien que pour sauver un homme, afin de révéler la valeur de l'homme. L'homme est sans prix. S'il faudrait t'acheter, les milliards et les billions ne suffiraient pas. C'est pourquoi Dieu a donné le sang de son Fils. Si quelqu'un veut t'acheter, qu'il te donne le sang de Jésus. Et il appauvrit Gadara pour sauver un homme. Et la Bible nous dit, cet homme, après sa délivrance, était assis, vêtu et dans son bon sens. Bizarrement, dans sa délivrance, on parle de vêtu. C'est qu'avant, il n'était pas vêtu. Et c'est bizarre, vous vous dites que vous n'êtes pas des fous, mais vous vous dévêtez. Ah, des sœurs qui se dévêtissent, c'est que vous êtes folles. Après sa délivrance, il était vêtu. Vêtu. Mais je dis, c'est vrai. Comment une femme peut décider de sortir et dire aujourd'hui je vais montrer mes cuisses? Tu es folle. Tu es folle. Bon? Tu es folle. Aujourd'hui, ils vont voir ma poitrine. Tu es folle. Tu es folle. Non, c'est à la mode, oui, c'est la mode des folles. Ouais, à la mode, Kardashian des folles. Beyoncé des folles. Ah oui, c'est de la folie parce que c'est honteux. C'est honteux. Je dis c'est honteux. Je dis c'est honteux. Mais c'est honteux. Mais toi tu n'as pas honte. C'est quoi? C'est la folie. Parce que les fous n'ont pas honte lorsque tout le monde trouve qu'il devait avoir honte. Un fou, il peut être là tout nu et il conduit sa voiture. Et quand une sœur est folle, elle est en mini, tout est dehors. Je vous assure, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira des mini et des body bizarroïdement bizarres. Et des fois, vous dites non, parce que nous sommes en France, nous sommes à Paris. Archi faux. J'ai fait l'étude de leurs mœurs. Il fut un temps, ils s'habillaient très très bien. Très très bien. Très très bien. C'est Paris, c'est Bruxelles. Assis, vêtu et dans son bon sens. Il était redevenu lui. Il se peut que celui qui est là n'est pas le vrai toi. Celui qui est là n'est pas le vrai toi. Parce que si c'était toi, comment tu peux faire souffrir ta femme? La femme à qui tu as dit je t'aime, tu as mis un anneau là, mais c'est elle que tu tabasses, tu fais pleurer. C'est pas toi. Comment l'homme que tu as épousé, tu as dit je t'aimerai, mais tu es devenue une femme insoumise. Ton mari dort en pleurant et tu sais que cet homme, je le fais pleurer. C'est pas toi. C'est pas toi. Au fond de toi, tu connais la parole de Dieu, tu connais la loi de Dieu, mais tu vis à l'encontre et tu t'entêtes parce que c'est pas toi. Mais la Bible nous dit cet homme était dans son bon sens. La puissance de Dieu est capable de te restaurer. Elle est capable de faire que tu sois le vrai toi. Que Dieu te donne le bon sens et qui permette à ce que tu reviennes à la surface. Et là, l'Esprit de Dieu me parle des rétrogrades. Au milieu de vous, il y a des gens qui, un temps, avaient un haut niveau spirituel. Tu priais beaucoup, tu craignais Dieu, tu étais un modèle, un exemple. Mais aujourd'hui, tu es rentré dans le monde. Tu n'es plus toi. Même si tu fais semblant, même si on continue à te respecter comme avant, mais au fond de toi, tu sais que tu n'es plus toi. Sois sincère avec Dieu, afin qu'il te libère et qu'il te restaure. Car j'aimerais vous dire, vaut mieux être un inconverti qu'être un rétrograde. Parce que l'inconverti pêche sans la connaissance, mais le rétrograde pêche en connaissant la volonté de Dieu. Ça fait un temps que tu as abandonné Dieu. Tu l'as abandonné. Tu es parti loin de lui. Il veut te redonner le bon sens. Et voici, lorsque Jésus libère cet homme, et Jésus s'en va parce qu'il était venu que pour lui, cet homme veut le suivre. Et moi je me dis c'est normal. Beaucoup après qu'ils aient été guéris par Jésus, l'avaient suivi. Et Jésus ne les a pas rejetés.
Mais là, cet homme veut suivre Jésus. Jésus lui dit non, va prêcher dans ta famille. Va dire ce que Dieu a fait pour toi. Parce qu'il était plus important qu'il soit en Décapole, qu'il soit près de Jésus physiquement. Voici une chose. Et là, j'aimerais parler à vous qui êtes convertis. Souvent, nous nous comportons comme ce possédé. Après que Dieu nous ait délivrés, nous ait transformés, qu'est-ce que nous faisons? Nous venons à l'église. On écoute le pasteur. Chaque dimanche, on dit Alléluia, gloire à Dieu. Et c'est tout. C'est pas ça la vie chrétienne. Tu dois aller dire au monde ce que Jésus a fait pour toi. Et je bénis Dieu. Il y a un puissant mouvement de réveil qui a commencé en France. Et je vous dis, où des jeunes commencent à prêcher l'évangile dans les métros. Prêcher l'évangile au coin. On m'a dit il y a 2-3 jours, des jeunes ont pris un piano. Ils l'ont mis au coin. Ils ont commencé à chanter le gospel. Oh la France, bientôt, vous allez vivre ce qu'on vit au Congo. Et même si vous ne le voulez pas, ça va arriver. Mais ça, c'est déjà un peu le Congo, non? Regardez dehors. Ça, c'est le Congo. Nous, au Congo, on met les tentes dehors, là. On met les baffles. Ça vous arrive, ça va venir. Le réveil va venir. Le tsunami spirituel va venir. Ah, je vous dis, vous avez jeûné, prié, les portes du ciel, les fenêtres du ciel sont en train de s'ouvrir pour un puissant réveil en France. Je vous dis, le jour que ça s'accomplira, vous saurez que Dieu avait parlé. Un puissant réveil est en train de venir. Mais cela n'est possible que si vous allez prêcher en Décapole. Dis avec moi Décapole. Dis Décapole. Dis ma famille c'est Décapole. Mon université c'est Décapole. Là où je travaille c'est Décapole. Mon avenue c'est Décapole. Mon quartier c'est Décapole. Alléluia, le métro c'est Décapole. Le train c'est Décapole. Lorsque vous allez quitter cette réunion, allez prêcher à Décapole. Parlez à vos amis, parlez à vos frères, parlez à vos soeurs. Qu'est-ce que vous allez leur dire? C'est que Jésus a fait pour vous. C'est que Jésus a fait pour vous. Oh, bien-aimés frères et sœurs, voici une prédication que je te donne, celle qui ne rate jamais. Tu aimerais la connaître? Je ne te dis pas d'aller prêcher en grec, en hébreu, au pneuma, eschatos, sotériologie. Va dire, j'étais dans les sépulcres. Va dire, je portais des chaînes. Va dire, un jeune homme de 33 ans, Jésus m'a rencontré. Il a dit, démon sort, et j'étais transformé. Ça ne rate jamais. Pourquoi? C'est ta vie. Ce n'est pas le livre de quelqu'un. Ce n'est pas l'expérience d'un autre. C'est ce que tu as expérimenté. Et ce que tu as expérimenté, tu peux le défendre parce que toi-même tu l'as vécu. J'étais drogué, j'étais libéré. J'étais une prostituée. Je suis devenu une femme au foyer. J'étais un voleur. Je vis dans l'honnêteté. Je voulais me suicider. Aujourd'hui, j'ai la joie de vivre. Dieu m'a pardonné mes péchés. J'ai le Saint-Esprit en moi. Allez dire cela. Allez dire cela. N'ayez pas honte. Dites ce que Jésus a fait pour vous. Prêchez-le. Annoncez-le. Chantez-le. Dites-le. Et la Bible nous dit, il est allé où en Décapole? Qui? Le fou. Alléluia. On l'avait oublié, mais Dieu ne l'avait pas oublié. On l'avait mis dans un placard de la destinée, mais Dieu l'a sorti de là. Et j'aimerais te dire, toi qui me regardes, les gens disent, toi tu es fini. Dieu a un plan d'évangélisation au travers de toi. Un ministère à te donner, une destinée à te révéler. Dieu a un plan. Dieu a un plan. Je dis Dieu a un plan. Dieu a un plan. Il te réserve 10 villes. Et là-bas tu vas chasser les démons. Tu vas guérir d'autres fous. Tu vas guérir d'autres fous. Tu vas guérir d'autres fous. Parce que tu es un ancien fou. C'est pourquoi je n'aime pas cet évangile qui n'est tourné que sur la bénédiction. Ça fait des chrétiens obèses, égoïstes, mangeurs de bénédictions. Pensez-vous que les
apôtres, s'ils avaient fondé l'église primitive sur la bénédiction, aujourd'hui l'évangile serait arrivé en France ou en Afrique. C'était des hommes qui étaient sauvés pour sauver les autres, libérés pour libérer les autres. À peine qu'ils avaient reçu le feu, ils étaient prêts à le donner. Mais aujourd'hui, une fois que tu reçois le feu, perds une voiture, perds une maison, perds des millions. Aucun homme ne sera récompensé pour ce qu'il a fait pour lui-même, mais tu seras récompensé pour les âmes gagnées, pour ce que tu as fait dans la vie des autres. Les hommes riches, ce ne sont pas ceux qui ont des comptes en banque, ce sont ceux qui gagnent les âmes. Ce sont ceux qui ont des châteaux au ciel. Tu veux construire un château au ciel, gagne les âmes, prêche l'évangile, va dire ce qu'il a fait pour toi des capots. Si un militaire travaille dans un bon gouvernement, est-ce qu'il a besoin de réclamer sa solde? Lui, il va en guerre et puis après, on le couronne. Et lorsque tu sers Dieu comme il se doit, tu n'as même pas besoin de dire Seigneur, bénis-moi. Ah oui? Moi, je ne prie pas que Dieu me bénisse. Moi, je veux prêcher, je veux sauver les âmes et Dieu s'occupe de cela. Pourquoi? C'est un responsable. Dieu sait que j'ai une femme, il sait que j'ai des enfants, il sait que je dois avoir une maison, il sait que mes enfants doivent étudier. Dieu le sait. Est-ce que celui qui a créé l'estomac peut oublier que tu dois manger? Est-ce que celui qui a créé les poumons peut oublier que tu dois respirer? Est-ce que celui qui a créé le cœur peut oublier que tu dois avoir le sang? On vous met des soucis de la vie, des soucis de la vie. Et tu vois un chrétien stressé. Pourquoi? Alléluia. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et le reste sera donné par-dessus. Par-dessus, revenons à la parole fondamentale, revenons aux bases de la parole, et vous ne chercherez pas les bénédictions vous chercheront. Je n'ai rien fait pour que cette salle soit payée. Des gens ont payé cette salle, des gens ont payé l'hôtel, des gens ont envoyé le billet. Moi je fais quoi? Je prêche. Je prêche seulement. Et vous allez payer encore Bercy, je prêche. Je prêche. Alléluia. Lorsque tu t'inquiètes pour ta vie, tu es comme quelqu'un qui est en train de compter les cheveux quand il peigne, ceux qui tombent et ceux qui ne tombent pas. 2 cheveux, 3 cheveux, mais je vais devenir chauve. Ça tu le fais? Dieu dit qu'il a compté chacun de 2 cheveux. Même quand ils tombent et qu'ils sont remplis dans ton peigne, il sait que tu as perdu 1000 cheveux aujourd'hui. Et il maîtrise les autres détails. Voyez aujourd'hui, une sœur très jolie se convertit. Au lieu qu'elle pense gagner les âmes, elle pense à se marier. Quel manque à gagner? Je vous dis, ma sœur, tu vois avec ta beauté là, si vraiment tu commences à gagner les âmes, tu vas amener à l'église, même les gens que le pasteur ne peut pas amener. Parce que moi, si je viens, il va fuir. Mais toi, salut. Faites-le, je vous dis, faites-le, faites-le, faites-le. Tu l'as fait dans le monde, tu vas le faire pour Jésus-Christ. Tu l'as fait dans le monde, tu vas le faire pour Jésus. Et qu'est-ce qui arrive? Elle vient de se convertir, et puis on commence à dire, tu dois te marier, tu dois te marier. Maintenant, au lieu de chercher de gagner le monde, elle veut gagner un frère. Frère, bonjour. Frère, bonjour. Frère, bonjour. Non, va gagner les âmes. Va prêcher l'évangile. Il se peut que l'homme de ta vie, c'est encore un païen. Quand il va se convertir, c'est lui qui va t'épouser. Alléluia. Un frère dynamique. Dans le monde, il était dynamique. Il se convertit. On dit non, mon frère, mais non, tu dois devenir riche. Tu dois devenir riche. Au lieu qu'il utilise ce dynamisme pour prêcher l'évangile, mais il cherche l'argent. Euro, 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 euro. Et ça fait que nous ratons le réveil. Parce que qu'est-ce qui amène le réveil? C'est lorsque les nouveaux convertis prêchent l'évangile. C'est comme ça que le réveil arrive. Notre église a commencé 800 personnes. L'année qui vient, 1000 personnes. Après, l'année qui est venue, 2000. Après l'autre année qui est venue, 4000. Là, nous sommes à 4800 personnes. Une croissance de 800 personnes en 3 mois. En 3 mois, 800 personnes. Comment? Je leur ai inculqué. Ici, les choses de mariage, non. Vous donnez d'abord les âmes.
Et vous savez, ils se marient, et ils se marient, et ils se marient. Pourquoi? Dieu est un responsable. En sortant de ce lieu, allez prêcher l'évangile. Allez prêcher l'évangile. Il veut entrer dans la barque, mais il n'y avait pas de place pour lui. Jésus n'avait pas une place pour le posséder de Gadara. Il ne pouvait pas devenir l'un des apôtres. Et des fois, c'est qui vous tue aussi. Vous aimez trop le ministère. Il voulait entrer dans la barque du ministère, être parmi les apôtres. Jésus dit, pas ici, toi là-bas. Vous rêvez de la chair, comme il y a des lumières jaunes, bleues. Moi aussi. Moi, je vais me poster en aussi. Moi, je vais commencer à tenir le micro comme ça. Et vous voulez, pasteur, apôtre, à peine converti, on l'appelle évêque. À peine converti, il prend des airs. Il faut qu'on transporte son sac. Parce que lui, il voit des visions. Sortez de l'orgueil, sortez de l'orgueil, sortez de l'orgueil, sortez de l'orgueil. Dieu cherche des serviteurs, Dieu cherche des serviteurs. Et si vous ne savez pas, il y a des fidèles assis sur les bancs qui gagnent les âmes plus que les pasteurs sur les chaires. Il y a des fidèles sur les bancs qui gagnent les âmes plus que les pasteurs. Au dernier jour, nous serons étonnés, certains fidèles seront plus récompensés que leurs leaders. Ne vous distrayez pas en cherchant des glorioles dans le ministère. Nous, quand nous sommes convertis, ce n'était pas pour prêcher, c'était pour servir Jésus. Un jour, Dieu te parle, il te dit de tout abandonner, tu le fais, mais nous ne l'avons pas cherché. Et lorsqu'il a voulu entrer dans la barque, Jésus l'a dit, je n'ai pas besoin de toi, j'ai déjà Pierre. Pierre, si tu viens ici, va t'étouffer, Pierre. Si tu commences à entrer dans les problèmes de l'église où tu veux des postes, tu serais étouffé par un Pierre. Il est à côté de votre pasteur. Lui, il arrête tout le monde. C'est un numéro 5. Il bloque tout le monde. Vous connaissez votre Pierre dans votre église? Lui, il bloque tous les petits. Il vous bloque. Il vous bloque. Alors, Jésus savait que Pierre va bloquer le possédé de Gadara. Mais il voulait déjà que la décapole soit sauvée. Il dit, ne viens pas ici dans cette barque. C'est dangereux. Il y a Judas ici. Va en décapole. Bien-aimé, lorsque vous vous battez à avoir des responsabilités et Dieu s'oppose, il vous protège des blessures. Il vous protège des blessures. Il vous protège des blessures. Parce qu'il est possible de servir Dieu puissamment. Tu aides les orphelins et les veuves. Qui le sait? Mais tu le fais. Donnez-moi la main. Là, je suis maintenant en train de parler de l'église. Il voulait entrer dans la barque. Jésus lui dit non, va en décapole. Vous voyez les chaises qu'on met devant dans les églises, ne les recherchez pas. Les chaises devant là, ne les cherchez pas. Ne cherchez pas ça. Certains ne cherchent que ça. S'il est assis devant là, tu t'es converti pour une chaise, que tu sois derrière, que tu sois devant. Si tu es un grand homme, tu es un grand homme. Tu es un grand homme. Ce n'est pas la position que tu as dans le culte qui détermine qui tu es, mais c'est ce que tu as à l'intérieur. Que tu me mettes dehors, que tu me mettes dedans, c'est toujours moi. Mais nous nous battons maintenant, être devant, être dans la barque là, où il y a Jésus, Pierre, Jacques et Jean. Orgueil. Et cet homme a compris. Il a laissé Jésus partir, mais il a gardé dans son cœur et il est allé prêcher. Souvent, venons, nous écoutons une parole après le culte. Quand les émotions ont pris fin, nous oublions. Mais lui n'a jamais oublié. Il a rencontré un homme qui lui a prêché, qui l'a libéré. Et quand Jésus a disparu physiquement, il l'a gardé dans son cœur. Lorsque tu viens dans une réunion et que Dieu te parle, ne reste pas dans les émotions et les sensations. Mais pendant qu'on prêche,
Tu es en train de prendre des graves décisions. Pratique ces décisions. Dieu t'a dit quelque chose, va le faire. Sinon, tu es venu en vain, tu as perdu ton temps. Il fallait que tu restes à la maison. Prenez des décisions. C'est pourquoi ce soir, nous allons prier pour des personnes qui sont dans des sépulcres, pour des personnes indomptables. La famille n'arrive pas à te dompter, l'église n'arrive pas à te dompter, l'éducation, rien n'arrive à te dompter. Tu brises toutes les chaînes. Tu es un rebelle au-dedans de toi. Tu te rebelles contre tout. Et les gens ont même dit qu'ils ne peuvent plus t'aider. Nous allons prier pour des personnes qui hier ont aimé Dieu, mais qui aujourd'hui l'ont abandonné. Et nous allons prier pour ceux qui sont décidés d'aller prêcher en Décapole. Que Dieu vous bénisse.